Et ça y est, on y est. Impôt sur la nationalité, impôt sur le passeport. Déjà, depuis plus de 10 ans, 15 ans, ils veulent faire ça, l'impôt sur la nationalité. À savoir, même si vous ne résidez plus en France, même si vous n'avez plus de centre d'intérêt économique, même si vos revenus ne proviennent pas de France, on va vous taxer, vous allez continuer à financer la gabegie socialiste, le planisme français, une aberration. Il y a les Américains qui font ça, je crois, il y a l'Érythrée qui fait ça, et ça s'arrête là. Ils vont, à partir de 200 000 euros, donc c'est supérieur à 200 000 euros de revenus annuels, la taxation va commencer. Ensuite, c'est si vous avez vécu sur les 10 dernières années au moins 3 ans en France, et ça serait sur une durée limitée. Ils veulent pas faire ça dans tous les pays. Et à mon avis, vous allez pouvoir échapper à ça. Si vous vivez aux États-Unis, si vous vivez en Allemagne, ils veulent faire ça qu'avec évidemment des pays à fiscalité beaucoup plus réduite, et finalement des pays aussi qui ont peut-être moins de pouvoir à dire non, et ça va être plus facile de renégocier les conventions. C'est à chaque pays où ils vont vouloir faire ça, il va falloir renégocier les conventions fiscales. Donc vous, en tant qu'expatrié, alors j'espère pour la France qu'elle va augmenter la taille de ses bureaux pour la déchéance de nationalité, pour les résiliations de passeport, pour tout ça, parce que bien entendu, la seule chose qui fait de nous maintenant des Français, c'est ce bout de papier, c'est cette carte d'identité, c'est ce passeport, et croyez-moi bien qu'on n'aura aucun mal à en changer. Les liens que l'on a avec la France sont vraiment très très maigres. Les seuls liens maintenant qu'on pourrait avoir avec la France, ce sont des liens coercitifs, c'est-à-dire un État dégénéré, un État socialiste complètement à la ramasse, un système en fin de vie qui tente par tous les moyens de taxer, de racketter, voilà. Vous comprenez bien qu'en ce moment, avec l'arrivée de la Russie en Afrique et tout ça, ils n'arrivent plus à racketter les Africains, et on le sait très bien comment ça se passe, ils sont en train de perdre énormément d'argent, justement, ils peuvent plus les dépouiller, donc vous pensez bien, il va falloir quand même dépouiller, oui, parce que le système socialiste, il s'en fout, vous soyez africain, français, extraterrestre, le socialisme s'en fout, le tout c'est la taxation totale, l'extorsion totale. Et là, évidemment, ça va se repartir sur les expatriés. Tout ceci, ce n'est que le haut de l'iceberg. C'est-à-dire que cette taxation des expatriés, c'est juste la finalité d'un système qui ne marche pas, d'un système déficitaire. Et de toute façon, il faut savoir que chaque nouvelle rentrée d'argent dans le système français va augmenter la dette, va augmenter les coûts structurels. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque rentrée d'argent ne fait que, soit payer les coûts récurrents, soit faire pas des investissements, mais des achats foireux qui vont encore créer du passif. Donc, c'est-à-dire que l'endettement va encore augmenter, en fait. Plus ils ont d'argent, le seul moyen pour baisser l'endettement de votre pays, c'est littéralement de ne plus verser d'argent. On soit bien d'accord, ça serait plutôt de les mettre à la diète. Tandis que là, vous nourrissez encore le mammouth. Ce n'est absolument pas un bien, parce que si vous voulez, le problème structurel qui fait qu'ils ont toujours plus besoin d'argent, il reste. Ce problème de fond reste. C'est toujours le même. Donc les problèmes, ce n'est pas en taxant que les choses vont s'arranger, c'est en faisant des réformes structurelles, en améliorant la structuration, l'organisation de l'État, en le rapetissant un petit peu. Donc pour vous, expatriés, chers expatriés, pour vous, ça va être très simple. Si vous êtes au-dessus de 200 000 annuels, il faudra juste changer de nationalité. Cette taxation, cette tentative de taxation à l'impôt sur la nationalité, ça a posé quelques problèmes parce que quand on voit que la France, par exemple, envoie de l'argent à des associations, par exemple à Gaza, qu'on soit bien d'accord, qui elles-mêmes financent le terrorisme, on est parti parce qu'on n'a pas envie de financer le terrorisme, on n'a pas envie de financer tout ça. On sait très bien qu'au travers de certains des impôts et de la redistribution au travers des impôts en France, cela finance de manière indirecte certaines formes de terrorisme qui créent énormément de dommages. Au niveau politique, il faudra voir quand même dans le pays dans lequel vous êtes, parce que vous avez beaucoup de pays, d'ailleurs dont dans celui dans lequel je suis, qui va respecter la divergence politique. Il va y avoir d'énormes contentieux au niveau aussi des justices internationales, parce que n'oublions pas aussi que nous sommes partis pour des raisons politiques. Nous ne voulons pas financer le terrorisme ou des choses malveillantes. Certains pays vont accepter, je pense, au niveau de la justice, le fait que c'est de manière politique que nous refusons de payer ces gens-là. Nous sommes bien d'accord, le plus simple sera littéralement de changer de nationalité. Préparez-vous, et lors de votre projet d'expatriation, si vous comptez vous expatrier, sachez que là, c'est dans les tuyaux. Depuis plus de 15 ans, ils commencent à réfléchir à faire ça. Ils veulent imposer leur vision du monde, finalement, à l'ensemble des pays de la planète. C'est complètement ça. L'international socialiste, c'est exactement, si vous voulez, il y a 300 ans, les penseurs du socialisme et du planisme économique avaient déjà pensé à ça. Le seul souci pour vraiment asservir les gens, c'est de supprimer toute concurrence entre les pays. Donc si en fait, il faut harmoniser les lois et faire également une réglementation globale afin de supprimer tout effet de concurrence qui révélerait la fragilité de cette politique basée sur la coercition, l'asservissement et le vol des populations. En tout cas, dans votre projet d'expatriation, si vous êtes déjà expatrié, commencez déjà
à voir comment obtenir une nationalité étrangère. Il y a un moment où il va falloir switcher. C'est-à-dire que déjà, on est parti de France parce qu'on ne voulait plus de leur système, on ne voulait plus appartenir à cette équipe. Qu'on soit bien d'accord, parce que c'est bien plus profond. Ils vous parlent d'argent, de je sais pas quoi, mais c'est bien plus profond. On ne voulait pas appartenir à cette équipe. On ne veut pas faire corps avec vous. Vous comprenez? On n'a pas envie de jouer avec vous. Et donc, on va aller jusqu'à la finalité, la déchéance de nationalité. S'il n'y a que ça pour être tranquille et que ces énergumènes socialistes nous foutent la paix, on changera de nationalité. Et franchement, ça sera pas un mal, parce qu'ils comprennent bien que maintenant, la France est devenue la risée du monde. C'est pas facile à porter d'être français. En tout cas, voilà, ça serait encore une page de plus qui se tourne. L'État français oublie quand même que nous sommes des gens qui avons une très très grande culture au travers de notre histoire. Et là, je parle pas de la France, je parle vraiment de l'histoire, de l'agrégation de ces humains qui ont fait ce que vous appelez France. Mais au-delà du mot France, il y a des choses beaucoup plus profondes. Il y a énormément de littérature, il y a énormément de pensée. Et ça se résume pas à un mot. En plus, un mot, le mot France, qui est finalement volé, qui est finalement spolié. Ce mot qui est trahi par le système politique français, qui n'a rien à voir avec les valeurs d'antan. Mais n'oubliez pas que tous ces gens, que finalement ce qui a agrégé la France, c'est aussi des penseurs libertaires, des libertariens, des libéraux, des gens qui étaient épris de liberté, comme certains Anglais, comme certains Allemands, les Autrichiens, et certains Belges aussi, les Néerlandais. Une certaine partie de ces populations d'antan qui étaient vraiment, et qui l'est toujours, épris de liberté. Et ça, quitte à changer de nationalité, c'est pas le plus important, ce qui fait de nous les descendants, c'est justement cet amour pour la liberté. C'est déjà voir, on connaît cette culture, vous pouvez pas nous l'enlever, on peut changer, et on est prêt même à changer votre bout de papier. Qu'est-ce que c'est votre bout de papier? On s'en fout. C'est pas ça ce qui fait ce que l'on est. Vous croyez qu'on se définit par un bout de papier, par un mot France? Mais ça, il y a que des cerveaux malades, d'énarques, des cerveaux malades, de fonctionnaires qui peuvent penser qu'ils peuvent tenir en laisse une population simplement par une petite carte en plastique. Ils sont dégénérés. Il y a des libéraux qui disent là, c'est un coup de canon à un coup. Et c'est le symbole même d'une civilisation qui est en train de s'éteindre. Ou au moins, j'espère, d'un système politique qui est en train de s'éteindre. Mais vu pour qui vous avez voté, à mon avis, ça va encore, la souffrance va encore perdurer pour. Allez, bonne journée à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.